Bonjour et très heureux de vous retrouver pour découvrir ensemble les textes de la parole pour le dimanche 29 juin où nous fêterons Saint Pierre et Saint Paul apôtres. Décidément, le retour au temps ordinaire se fait attendre cette année. Après avoir fêté la Sainte Trinité puis le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, le hasard du calendrier fait que le 29 juin, fête des Saint Pierre et Paul, tombe un dimanche. C'est, selon le calendrier liturgique, une solennité, une fête particulièrement importante, et elle prend naturellement le pas sur le temps ordinaire. Les lectures que propose le lectionnaire pour cette fête évoquent tour à tour les deux apôtres. La première lecture raconte un épisode surprenant de la vie de Pierre. Il est emprisonné et on peut vraiment craindre pour sa vie. Mais l'intervention miraculeuse du Seigneur lui ouvre les portes de sa prison. La deuxième lecture est un message très personnel et tardif de Paul. Il écrit à Timothée pour lui partager la certitude que bientôt va s'achever son combat et sa course au service de la foi. Enfin, Matthieu raconte dans l'Évangile ce jour où, à Césarée, Jésus interroge ses disciples. La réponse de Pierre le désigne comme celui à qui il peut confier l'avenir de l'Église. Écoutons la parole pour chercher comment Pierre et Paul sont pour tout disciple du Christ nos guides sur le chemin de la foi. Et commençons par la première lecture. Hérode Agrippa, dont nous parle la première lecture, règne à Jérusalem entre 41 et 44, soit une dizaine d'années après la mort de Jésus. Il est le petit-fils du roi Hérode le Grand qui régnait à l'époque où Jésus est né. Et le neveu d'Hérode Antipas, qui a fait décapiter Jean-Baptiste et apparaît à Jérusalem dans les récits de la Passion. Après le martyre d'Étienne en 36, une violente persécution cible surtout les Juifs de langue grecque convertis à la foi nouvelle. Hérode étend l'oppression et vise aussi ceux qui sont à la tête de la communauté. Pierre lui-même est en danger. Ce récit se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 12, les versets 1 à 11. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender et emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode, et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Quelle famille! Comme son oncle, Hérode Antipas, qui fit mettre à mort Jean-Baptiste, Hérode Agrippa est un homme violent, mais aussi un démagogue. L'apôtre Jacques, l'un des 4 pécheurs et premiers disciples appelés par Jésus, en est victime. À son tour, Pierre est arrêté pendant la semaine qui suit la Pâque juive, où nous dit le livre de l'Exode au chapitre 12, verset 15, « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. » Dieu intervient directement pour sauver Pierre de la main d'Hérode. C'est ce que signifie l'expression « l'ange du Seigneur » héritée de l'Ancien Testament. C'est l'ange du Seigneur, donc Dieu lui-même, qui arrête la main meurtrière d'Abraham qui croit bon d'offrir son fils Isaac en sacrifice à Dieu. Genèse, chapitre 22, verset 12. C'est le même ange du Seigneur qui apparaît en songe à Joseph pour lui demander d'épouser Marie au chapitre 1 de Matthieu, verset 20,
ou d'emmener sa famille en Égypte pour sauver Jésus de la violence d'Hérode, chapitre 2 de Matthieu, verset 13. La libération de Pierre est un miracle, mais elle est aussi reliée à la prière insistante de la communauté. Le Seigneur n'avait-il pas demandé qu'on prie avec confiance? Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Il nous manque juste la fin du récit. Les soldats chargés de la garde de Pierre seront mis à mort pour avoir failli à leur mission. Quant à Hérode, à son tour, il va être frappé et mourir en 44. Ce que confirme l'historien juif Flavius Joseph. Découvrons maintenant la deuxième lecture. Les 2 lettres à Timothée et la lettre à Tite sont envoyées à 2 responsables de communauté. Timothée a en charge celle d'Éphèse. Ces lettres appelées pastorales sont des conseils adressés par Paul pour que Timothée et Tite prennent soin de leur communauté. Ils ont à veiller sur elle. Ce sont des épiscopes en grec, les ancêtres des évêques, pour qu'elle ne s'égare pas dans l'erreur. Quand Paul écrit la 2e lettre à Timothée, il est en résidence surveillée à Rome attendant son jugement. Abandonné de tous, il sent sa fin proche et espère revoir son ami. « Efforce-toi de me rejoindre au plus vite, dit-il. » 2e lettre à Timothée, chapitre 4, verset 9. Les versets 9 à 16 sont donc omis. Ils apportent pourtant des informations intéressantes sur plusieurs compagnons de Paul. Cette 2e lecture se trouve à la fin de la lettre, au chapitre 4, les versets 6 à 8, puis 17 et 18. « Bien-aimés, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout, et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans ces lignes offertes à notre méditation, Paul fait le bilan de sa vie à l'heure de sa mort qu'il sait proche. Le mot grec pour en parler comme d'un départ évoque aussi sa mort comme une libération. Et le sacrifice, l'image de la libation, c'est l'offrande du vin ou du sang versé sur l'autel. S'y ajoutent d'autres images propres à Paul pour évoquer la vie spirituelle et la foi. Le combat, la course ou la couronne sont empruntés au jeu du stade. Mourir pour Paul, c'est recevoir la couronne de gloire de celui qui a tenu bon jusqu'au bout de la compétition. Mais la victoire de Paul ne tient pas en premier à ses seules forces. Si Paul a été fidèle jusqu'au bout à la mission confiée par le Christ, et s'il mérite sa récompense, c'est le soutien constant du Seigneur qui lui a donné de tenir bon. Paul redit sa confiance. Dieu qui l'a arraché à tant d'épreuves ne peut pas l'abandonner. Mais cette fois, le salut n'est pas au seul horizon de la vie terrestre. L'offrande de sa vie en sacrifice à la suite du Christ lui ouvrira désormais les portes de la vie éternelle. N'est-ce pas ce qu'ont à vivre les disciples missionnaires, œuvrer jusqu'au bout pour recevoir la couronne de gloire? Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Pour cette fête des 2 apôtres Pierre et Paul, l'évangile reprend un récit charnière de l'évangile de Matthieu. Parmi tous les disciples, le premier appelé par Jésus au bord du lac va sortir du groupe. La foi qu'il exprime auprès de Jésus le désigne aux yeux du Maître comme le premier d'entre eux. Désormais, Simon s'appellera Pierre, et son nom désigne la mission confiée au futur apôtre. Mais n'est-ce pas à toute l'Église que s'adresse l'appel du Seigneur? Ce récit se trouve au chapitre 16 de l'Évangile de Matthieu, les versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre,
et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Cet évangile est appelé la confession de foi de Césarée. Marc et Matthieu situent ce récit à l'étranger, ce que ne fait pas Luc. La ville de Césarée de Philippe est ainsi appelée parce qu'elle a été reconstruite par le prince Philippe, un des fils d'Hérode le Grand. Elle se trouve sur l'une des sources du Jourdain, et elle était un lieu de culte au dieu Pan. Jésus est sorti de Galilée. La question qu'il pose concerne donc tous les croyants, qu'ils soient d'origine juive ou païenne. Jésus pose deux questions à ses disciples. Formulées différemment, il demande d'abord ce que les gens disent du Fils de l'homme. Nous avons déjà rencontré cette expression un peu floue qui désigne un juge céleste assis auprès de Dieu. Les disciples rapportent ce qu'ils ont entendu. La plupart des gens pensent qu'il est un prophète revenu sur terre. 3 noms sont cités. Jean-Baptiste, qui vient d'être mis à mort par Hérode, Élie ou Jérémie, 2 des grands prophètes d'Israël dont on attendait le retour. Mais les gens ne reconnaissent pas en Jésus le Messie annoncé par les Écritures. Jésus repose la question en s'adressant directement aux disciples. Là, il s'engage personnellement. Pour vous, qui suis-je ? Quand Jésus a marché sur la mer, tous se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu » Matthieu, chapitre 14, verset 33. Tous l'avaient reconnu non pas comme un prophète revenu sur terre, mais comme le Fils de Dieu. Mais à Césarée, seul Pierre répond, parlant au nom des autres. Sa réponse est une brève profession de foi de la communauté de Matthieu. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». La formule exprime que Jésus est bien le Messie promis par Dieu. Mais elle dit encore que Dieu est le vivant, il a créé la vie et il a ressuscité Jésus. La foi exprimée par Simon est déjà une profession de foi pascale. Jésus ne s'adresse plus qu'à Simon. Il énonce d'abord une béatitude. « Heureux es-tu » Si Simon a pris la parole, ce n'est pas de sa propre initiative, car l'être humain est trop faible pour professer une telle foi. C'est Dieu qui a inspiré à Simon ces paroles de confiance. Et c'est vrai chez tout croyant. Dieu, par son Esprit Saint, nous donne de croire et de pouvoir affirmer avec force cette foi. Tu es Pierre. Jésus change le nom de son premier disciple. Comme Abraham s'est appelé Abraham, père d'une multitude, Simon désormais se nommera Pierre. Son nouveau nom désigne sa mission. Il sera le pilier de l'édifice en construction, l'Église. La nouvelle communauté chrétienne s'est détachée de la synagogue. Elle est désormais l'Ecclésia, la communauté convoquée par Dieu. C'est le sens de ce mot en grec. Ensemble, nous sommes tous convoqués à nous rassembler. Jésus confie les clés du royaume à Pierre, comme Isaïe a confié les clés de la maison royale à un nouvel intendant. Les clés sont faites pour ouvrir ou fermer. C'est à Pierre, donc à tous ceux qui sont chargés du gouvernement dans l'Église, à commencer par les évêques en communion avec le pape, de veiller à ouvrir les portes de la maison-église à tous. Si le Christ est la pierre angulaire de la construction solide qu'est l'Église, Pierre et Paul en sont les colonnes. En ce jour de fête des 2 apôtres, c'est pour tous ceux que le Christ a chargés de son corps que nous prions, particulièrement pour ceux qui seront ordonnés en ce jour. Bon dimanche.